199. Mais par contre, c'est toujours moi qui ai les 199. Il y en a pas en face, je suis sûr. Voilà, il y en a pas en face. C'est toujours de mon côté qu'il y a les 199. Et je vous jure que c'est vrai, ça aussi. Bon. Non mais franchement quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel de merde? Qu'est-ce que c'est que ce combat? Il s'appelle Weed. Il s'appelle Weed le mec. Il s'appelle Weed Apocalypse. Il s'appelle Weed. Le gars fume des joints. On est encore avec un gars qui fume des joints en colis. On se retrouve encore une fois au Bordeaux Geek Festival avec un nouvel invité, cette fois-ci point de dessinateur de comics, mais un streamer, youtubeur, spécialiste de Dofus et plus généralement même de l'univers d'Ankama. C'est ça? Bienvenue Humility. Merci de m'avoir proposé. Merci à toi de nous l'avoir accordé. Alors on va commencer un peu tranquillement à introduire le sujet. Comment tu as commencé en fait l'aventure YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir vidéaste? Alors c'est vraiment très simple. Je jouais à Dofus depuis un moment, ça fait un truc comme 9 ans que j'y joue. Et en gros j'étais arrivé à haut niveau et je faisais des donjons tout seul, solo. Et en fait les gens ils savaient pas trop comment je faisais pendant mes combats et tout. Et un jour un ami à moi m'a dit bah filme-le, mets-le sur YouTube, comme ça on verra comment tu fais pour pouvoir le reproduire, etc. Donc j'ai fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, mais je mettais toujours de la musique derrière. Et un jour il y a quelqu'un qui m'a dit bah commente ce que tu fais, comme ça ce sera encore mieux. Et j'ai commenté et ça a très bien marché. Du coup j'ai fait 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis 100 vidéos. Alors voilà, j'ai continué, ça a très vite monté au début, je suis passé de 0 à 5000 abonnés en quelques semaines, mois, qui à l'époque c'était impressionnant quoi. Puis après je suis monté à 15 000, puis 40, puis 50, et puis après voilà, au fil du temps ça a monté et voilà. Et justement, comment t'expliques que ça ait pris de telles propensions aussi vite finalement ta chaîne YouTube sur Dofus? Parce que Dofus c'est quand même un public assez précis, hein, pas de niche mais presque. Ouais si complètement, c'est un public de niche, c'est assez restreint, c'est pas ouvert pour tout le monde et tout. Surtout que c'est assez compliqué si on connaît pas l'univers de Dofus et qu'on n'y joue pas. Regarder des vidéos, on va s'ennuyer, on va pas comprendre. Franchement, on peut pas dire que ça s'est fait très vite parce que ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Donc voilà, 150 000 abonnés en 4 ans c'est beaucoup, mais et voilà, ça, ouais, au début ça allait très vite, après ça a un petit peu ralenti et tout. Mais effectivement, pour un public spécialisé sur l'univers d'Ankama et Dofus, c'est vrai que c'est beaucoup et je suis d'ailleurs très étonné. J'ai pas vraiment d'explication, peut-être que le fait que, je sais pas, les gens apprécient tout ça, c'est un divertissement, ils passent un bon moment. Je sais pas, ils aiment bien ma personnalité peut-être. Franchement, j'ai pas trop d'explications parce que je suis un mec totalement lambda, j'ai rien d'exceptionnel. Je fais juste des vidéos dans ma chambre quoi, enfin sans blaguer. C'est vrai qu'il y a rien de compliqué à faire ça. Je sais pas, je pense que c'est un tout en fait. Le fait que je sois régulier, c'est important. Le fait qu'ils aient leur rendez-vous quasi quotidien, les gens ils reviennent et ils se disent ah c'est cool, un nouveau contenu, machin. Je pense que je m'exprime assez bien, je pense que voilà, ça compte le fait d'être fluide, d'être à l'aise aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise et je peux le comprendre, hein. Je pense que c'est voilà exactement c'est ça. Donc le fait d'être à l'aise, de proposer un contenu assez varié dans l'univers de Dofus et sans être exceptionnel. C'est pas du très haut contenu, très haut level tout le temps, etc. J'essaye de varier voilà, les plaisirs et tout ce que je fais à l'intérieur. Donc voilà, je pense que c'est un peu un tout alors, en général. Et finalement, comment tu as découvert Dofus et qu'est-ce qui te plaît particulièrement en fait, dans cet univers spécifique? Bah j'ai commencé dans Dofus il y a 9 ans, un truc comme ça, donc j'étais au lycée en seconde je pense. Un truc comme ça, ouais c'est ça. Et ouais c'est ça, c'était en seconde, ouais c'est ça. Franchement, j'avais juste des potes qui jouaient au CDI à ça. Ah ouais? Et ils m'ont dit vas-y viens, on est trop bien et tout. Et j'ai commencé, c'était Dofus 1 à l'époque. Donc c'était en 1.15 pour les connaisseurs, ça date énorme. Enfin voilà, c'était il y a 9 ans. Et du coup bah, j'ai joué pendant un petit moment, j'avais bien accroché. Puis après en fait au fur et à mesure du temps, j'ai fait une team, j'ai fait plein de persos, etc. Et j'ai joué pas mal. J'ai eu pas mal de pauses aussi, une période où j'ai arrêté le jeu pendant 6 mois. Je reprenais, j'ai arrêté pendant 6 mois, je reprenais. Enfin, tout le monde a fait ça, je pense. Enfin, beaucoup de gens sur Dofus ont fait ça. Et du coup, bah, là, ça fait quelques années que je joue pas mal, et notamment bah, justement avec les vidéos. Et alors, ce qui me plaisait, c'était le tactical, le RPG, au tour par tour. J'aime vraiment ce concept-là. On compare souvent Dofus à un échiquier, en fait. On est sur une table d'échiquier, sur un plateau, et du coup, bah, on fait des mouvements avec nos personnages, à des actions. Le tour par tour était vraiment très intéressant. Puis l'univers, avec le style un peu manga, le dessin et tout, était vraiment cool. C'est un univers avec pas mal d'humour, des touches humoristiques. Tu peux voir toi à droite à gauche des jeux de mots, des machins. J'aime bien l'univers, puis l'entreprise qui est française, elle a essayé de faire pas mal de choses vraiment positives par rapport au jeu. Genre ils ont failli être achetés par Blizzard, ils ont refusé, voilà, ils avaient proposé comme 300 millions d'euros, un truc comme ça, ils avaient refusé en Ankama. Enfin, je pense qu'il faut avoir des couilles honnêtement pour refuser. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu penses du développement de cette société qui a produit aussi des émissions, des animés, enfin, qu'est-ce que tu penses en fait du développement de cette entreprise et de ses qualités en fait?
Bah, ils partent de rien, à la base c'était une agence de web, hein. Ils faisaient même pas de jeux vidéo, après ils ont commencé à faire leur jeu comme ça pour le plaisir et après ils ont vu que ça a marché donc ils ont continué. C'était le numéro 1 en France en termes de jeu avec côte à côte avec Warcraft pendant très longtemps. Et après bon il y a eu le déclin notamment parce que au niveau de Dofus je veux dire, notamment parce que Ankama n'a pas forcément fait les bons choix ou les meilleurs, mais s'ils en ont fait d'autres ça aurait peut-être été pire, on peut pas savoir. Il y a aussi le fait que la concurrence est énorme, le marché du jeu vidéo il est explosif aujourd'hui, il y a tellement de jeux différents, puis aujourd'hui les gens ils veulent quelque chose de dynamique, de simple, et Dofus c'est compliqué de s'y mettre, on peut pas être bon en 2 jours quoi. Et quand on joue à un jeu comme League of Legends par exemple, je pensais que c'était l'exemple, ou CS ou même voilà, H1Z1 ou des trucs comme ça, on joue, c'est dynamique, on s'amuse, on voit des explosions partout, des trucs, etc. Voilà, c'est immédiat. Et même si par exemple, moi j'ai jamais joué, enfin j'ai joué 2 fois à League of Legends dans ma vie, et juste 5 minutes quoi. Et quand je regarde de l'e-sport, je trouve ça cool et je me dis au final, voilà, c'est dynamique, il y a du mouvement, je comprends que les gens ils apprécient particulièrement le truc et tout, donc voilà. Donc globalement, je pense que Ankama ils ont fait d'excellents choix, ils sont allés sur l'édition, ils sont allés dans l'animation, ils ont fait d'autres jeux, ils ont fait des jeux mobiles, ils sont des jeux tablettes, ils ont fait donc voilà des jeux de plateau, ils ont fait plein de trucs et évidemment l'argent donc sur lequel ils redistribuent l'argent tous ces projets, c'est grâce à Dofus. C'est Dofus qui tient Ankama, voilà, qui tient l'entreprise et après ils redistribuent les différents investissements et ils investissent à côté sur d'autres projets qui marchent pas forcément. Et je pense que honnêtement, je pense qu'ils peuvent être fiers de tout ce qu'ils ont accompli jusqu'aujourd'hui parce que le jeu il marche depuis 13 ans. Et 13 ans, il y a très peu de jeux au monde qui tiennent depuis 13 ans toujours. Alors il y en a d'autres bien sûr. Cette longévité, tu m'expliques comment? Je pense que ouais justement en fait ils n'ont pas de concurrence. Ils ont peu ou pas de concurrence. Ils sont vraiment les seuls à faire vraiment un tactical RPG vraiment avec un univers particulier. Il y a tout un univers derrière, tout un background et tout. Il y a plein de choses, plein de produits dérivés. Il y a des peluches, des bananes, des BD, voilà, la série Wakfu, le film ils ont sorti. Voilà, il y a beaucoup de choses. Le film, enfin la série Wakfu, ouais, pardon. Ouais, la série est excellente. Enfin moi je la trouve très bonne. Honnêtement, je pense qu'en série animation française c'est la meilleure. Franchement, en France. Hein. C'est ironique, ils s'inspirent d'un truc un peu japonais et c'est les meilleurs en France. Ouais, après c'est ironique dans le sens où il y a personne qui fait ça à côté aussi en France quoi. Ils pourraient très bien le faire. L'univers c'est propre à eux. Oui, le style de dessin est particulier, mais c'est fait par ordinateur. Donc c'est un style aussi qui est particulier de faire ça. Ça coûte cher et c'est une production qui est assez coûteuse. Le film était très bon aussi. Bon, ils ont fait des erreurs, notamment sur le fait de l'appeler Dofus. Pour moi, c'était une grave erreur. Appeler un film Dofus, les gens quand ils vont au cinéma, ils voient genre je sais pas moi, c'était à l'époque où il y avait les tuches, ils voient les tuches et Dofus. Ils vont pas se dire bon on va voir Dofus parce que Dofus c'est un jeu pour enfants. Et puis surtout qu'au final les amateurs de Wakfu jouaient pas forcément à Dofus. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que les amateurs de Dofus savaient ce qu'était Wakfu. Voilà, exactement. Il aurait tout simplement appelé, je sais pas, il s'appelle le livre, enfin Julite livre 1. Ouais. Il l'aurait appelé Julite livre 1 inspiré de l'univers de Dofus, ça aurait été totalement différent, de mon point de vue. Après, ça se trouve non, ça se trouve pas du tout, ça aurait été encore pire. On peut pas savoir ce genre de choix. Il y a beaucoup de choses qui leur sont reprochées, mais au final, on sait jamais selon les choix qui sont possibles, faisables. Voilà. Non, mais en vrai, honnêtement, je pense qu'ils peuvent être fiers parce qu'ils ont fait énormément de choses différentes. Évidemment, il y a des choses qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché, mais ils sont allés dans plein de domaines différents. Ils ont mis beaucoup d'argent et ça a été une des entreprises en France les plus rentables, alors que voilà, pendant un moment c'est une des top 5 entreprises de jeux vidéo encore aujourd'hui en France. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent être fiers, mais voilà, encore une fois, je pense pas qu'ils aient tout fait parfaitement non plus. Et puis ils sont très sur le bouche à oreille, un truc familial, etc. Et aujourd'hui, on peut plus faire comme ça, quoi. C'est plus possible, quoi. Donc, Et du coup, Ankama c'est vraiment une entreprise dynamique, comme tu l'as dit, ils ont leur touche, un peu leur humour. Ils ont permis de faire émerger des gens un peu comme Monsieur Poulpe ou des choses comme ça, ou Davy. Comment t'expliques ça en fait Comment tu définirais en fait vraiment la touche Ankama Est-ce que tu penses qu'il y a une touche spéciale, quelque chose qui les caractérise je pense qu'à une époque, il y avait tellement de gens qui suivaient justement l'univers d'Ankama et tout, ils se sont mis à plein de choses. Voilà, ils ont fait de la BD, ils ont fait les Visiteurs du Futur où ils participaient et tout. Voilà, il y a vraiment plein de choses auxquelles ils touchaient et ils essayaient en fait d'investir et de participer à des projets qui leur plaisaient, qui leur tenaient à cœur. Et du coup, je pense qu'avec leur énorme communauté, ils ont pu soutenir des gens ou les aider à se lancer et tout. Il y a même des dessinateurs, je pense à Maliki par exemple, genre au niveau des BD, Maliki c'est quand même hyper connu en France, avec même le dernier
dernier projet qu'il a fait là en crowdfunding, ça a explosé, c'est vachement bien et ça démarre de là, donc ça démarre d'Ankama et il y a plein de dessinateurs qui font des trucs exceptionnels. Franchement, je pense qu'Ankama, ils ont de très bons employés, très bons dessinateurs, mais très bons graphistes. Voilà, il doit y avoir des gens qui sont super dans tous les domaines et compétents. Et forcément, je pense que c'est plutôt l'esprit, toute la communauté qu'il y avait autour, ils soutenaient un peu tous les projets. Du coup, ils ont pu donner de cette influence-là pour aider des gens à avancer et du coup, qui se sont fait connaître. Voilà. Et du coup, bon là tu as ta chaîne, tu as atteint les plus de 140 000, 144 000, quelque chose comme ça, abonnés, ouais. Dans le futur, tu as des nouveaux projets à développer, tu espères faire d'autres choses, aller plus loin. Parle-nous un peu de tes projets futurs. Ouais, c'est une bonne question. Là, je viens juste de lancer, là, il y a quelques jours, une aventure de zéro. En fait, on reprend le jeu à zéro, donc sur un nouveau serveur et tout. Et du coup, c'est vraiment super. Il y a une audience folle, ça a cartonné. Donc ça, c'était un de mes gros projets parce que je suis en partenariat avec Ankama, justement, voilà. Et c'est la première fois qu'ils sont en partenariat avec quelqu'un directement comme ça. Donc moi, je suis hyper content et j'espère que ça va ouvrir la... Non, celle-là, ça fait vraiment 15 jours, voilà, ça vient juste de commencer, voilà ça. Du coup, on va voir ce que ça donne et j'espère que ça ouvrira la porte à d'autres gens parce que je suis pas le seul à faire des vidéos, je suis pas le seul à faire du contenu qui aide autour de la communauté ou qui fait plaisir à la communauté, qui divertit et tout. J'espère que ça pourra ouvrir la porte à d'autres gens et je pense que c'est... Alors pour les projets, donc j'avais ça qui était particulier. En juillet ou en août, je vais sortir une autre série dont là je peux pas vraiment spoiler, où il y aura des invités de marque qui vont être dedans et qui vont participer. Et ce sera... pourquoi pas. Mais on fera... Enfin c'est un peu différent, ce sera pas sous forme de gameplay, ce sera un petit peu différent. Donc voilà, je vais pas spoiler mais que ça donne des indices. Et voilà, c'est ça, exactement. Et sinon, pour l'instant, enfin moi j'ai eu beaucoup de demandes, est-ce que je vais faire d'autres jeux, etc., d'autres systèmes, d'autres lives et tout. Pour l'instant, je vais rester, je pense, sur Dofus parce que j'ai beaucoup de projets autour et que ça me convient comme ça et que les gens apprécient et tout. Et que sortir de la communauté Dofus, c'est quasiment impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je sors une vidéo sur un autre... Voilà, exactement. Si je sors une vidéo sur un autre jeu, elle va faire 3-4 fois moins de vues et les gens vont pas forcément regarder tout. Ce que je peux comprendre, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc si je devais faire du contenu supplémentaire, c'est vraiment ou sur d'autres contenus, je changerais de chaîne, je pense, je ferais quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas un jour, franchement, je me ferme pas la porte à ça. Et sans parler forcément de gameplay filmé, hors caméra, tu joues à quoi quand tu joues pas à Dofus finalement ? Alors en ce moment, je joue à rien d'autre parce que ça me prend un temps fou le projet. Mais il y a 2 semaines, juste avant de lancer le projet, je jouais à Hearthstone, j'aime beaucoup Hearthstone. Voilà, exactement, j'aime vraiment beaucoup Hearthstone, je pense que c'est un de mes jeux favoris aussi, où j'ai pas mal tryhard à une époque. J'aime beaucoup H1Z1 en ce moment où je me suis mis et j'aime bien, je passe bon moment. J'ai joué un petit peu à CS, à Overwatch, j'ai une période aussi où je jouais pas mal. Je joue pas du tout à LoL comme je le disais, voilà. Voilà, non, j'ai franchement du tout. Voilà, ça, il y a des potes qui m'ont dit ouais, faut absolument que tu viennes et tout, j'ai essayé et puis en fait, c'est pas que le gameplay me plaît pas, mais c'est hyper chronophage, ça prend un temps fou et du coup, voilà, c'est ça exactement, mes vidéos, en fait, je poste vraiment beaucoup, j'ai mes études, voilà, sur un côté, donc c'est vraiment compliqué de tout gérer, donc ouais. Sinon, les jeux auxquels j'ai vraiment plaisir à jouer en ce moment, H1Z1, Hearthstone, où j'apprécie vraiment beaucoup, qu'est-ce qu'il y a d'autre en vrai j'ai pas mal joué à RK récemment, voilà, RK où j'aimais bien. Et je pense que c'est tout en vrai, hein. Ouais, un peu de CS et d'Overwatch, voilà, c'est tout. Voilà. Bien, écoute, on te remercie de nous avoir accordé cette interview, hein. C'était un plaisir de te recevoir sur The New Pixel. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et surtout de nouveaux invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.